Bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture à faire. En fait, je suis dans un endroit magnifique avec une femme magnifique. Quel bonheur! Je suis en présence de Julie Blais-Comeau. Salut Julie. Salut Micheline. Merci d'être là. Micheline est l'animatrice de Bulles et Bouquins aujourd'hui. Oui, alors Bulles et Bouquins, c'est quoi Julie, mine de rien? Je suis choyée. Vraiment, la communauté ici en Outaouais répond bien à l'appel. Alors, il y a un verre de Bulles qui est offert, gracieuseté d'Option Femmes Emploi, débouché de femmes essantes. Oui, mais non, wow. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est le dernier lancement de ton dernier livre, donc c'est numéro 4 essentiellement. Oui. Bravo, félicitations Julie, tu es remarquable à ce niveau-là, tu es capable de produire, d'écrire des bouquins comme... en tout cas, tu as toute mon admiration. Alors, comme Julie le mentionnait, j'ai le privilège d'animer ce lancement-là. On est dans un endroit magnifique ici, au Golf Riverhead, c'est ça? Le club de golf Rivermead, qui est un club de golf centenaire, et c'est impeccable. Et mesdames et messieurs, partout, il y a des drapeaux Go, Sens, Go. Parce que ce soir, il y a un match. Alors, Julie, j'aimerais ça que tu prennes le temps de présenter ton livre, communiquer correctement une affaire à l'ère numérique. Donne-nous un petit topo sur ça. De quoi s'agit-il? Vas-y. Premièrement, je suis très choyée et honorée de vous dire que la préface a été signée par Madame Danielle Henkel, oui. La dragonne elle-même, femme d'affaires, mais femme de cœur en affaires, qui remet un peu les pendules à l'heure au niveau des communications en entreprise. Ben oui. Et ce livre-ci, Micheline, ça a été vraiment en réponse à la demande populaire. OK. Les gestionnaires, les professeurs, les chefs d'entreprise adorent la venue des nouvelles recrues. Ils sont collectifs, ils sont créatifs, mais des fois, ils auraient besoin peut-être d'une petite leçon. OK. Et de communication. De communication. Et ce livre-là enseigne ce qu'un enseignant n'a pas enseigné, ce que les parents n'ont pas dit, les entraîneurs, au niveau de la communication. Explique-nous le sens que tu donnes à la communication, parce que communication, c'est un mot qui peut être un peu galvaudé. Oui. Toi, tu lui donnes quand même un sens au-delà de la simple écriture, là. C'est vraiment toute la question d'image et bien d'autres choses, n'est-ce pas? Oui, et tu fais bien de mentionner l'image, Micheline, parce qu'on a le choix. On peut maîtriser, contrôler ce qu'on va projeter. Oui. Qu'est-ce qu'on va communiquer? Numéro 1. Ensuite, quel type de communicateur est-ce que je suis? Il y a un petit quiz. Et après, je peux évaluer mes collègues, mes fournisseurs de services. Et après, il y a tous les modes de communication parce qu'on est à l'ère numérique. Il y en a plus que jamais. Hein? On n'a rien qu'à y penser. Là. Il y a les courriels. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la visioconférence. Les contenus classiques, style lettres ou autres documents plus classiques, comme on dit, là. Oui, tu as raison de parler du contenu plus classique parce que venu le moment où il faut s'asseoir et rédiger une lettre qui est plus classique, pour ne pas dire formelle, c'est peut-être que... C'est pas tout le monde qui l'a, là, cette habitude, surtout chez les plus jeunes, les milléniaux, comme on appelle. Oui. Moi, Julie, on va les nommer, hein, parce que tu as quand même écrit d'autres livres. Tu avais une collection de tes articles qui s'appelait Quoi faire... Quoi dire, comment faire et quand. Excusez-moi, c'est les cheveux blancs, hein, vous comprenez? Et l'autre, que j'ai plus connu, que j'ai plus lu, que j'ai recommandé à plusieurs reprises, qui a fait partie du sommet du livre d'affaires en 2016, qui s'appelle Projeter confiance et crédibilité. Quand j'ai vu l'annonce de ton livre, moi, ça m'a résonné. Je me suis dit, Julie, elle a voulu prendre quelques aspects de ce livre-là puis de les approfondir. Oui. Est-ce que je cerne bien, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le lire au complet, je l'ai quand même bien feuilleté, mais je pense qu'il y a du projeter confiance et crédibilité là-dedans, mais plus en profondeur pour certains volets. Beaucoup plus pratique. Et c'est vraiment, là, c'est un guide. Ça peut se faire en douceur. C'est seulement 120 pages, Micheline. Et là, tout y est. Contrairement à Projeter confiance et crédibilité, qui est un référentiel complet. Projeter confiance et crédibilité, là, je pense que tous les employeurs le remettraient ça au lieu d'un manuel politique et procédure, là, personne ne ferait gaffe. C'est un excellent bouquin, je le dis en toute honnêteté, toute franchise. Je vais d'ailleurs avoir l'occasion de le recommander à nouveau lors d'une présentation que je vais faire au Salon Immigrants Québec. C'est un excellent bouquin qui nous permet de saisir justement toutes sortes d'aspects concernant l'étiquette, le protocole, parce qu'elle, c'est une spécialiste de l'étiquette, mais aussi comment communiquer. En tout cas, ça, c'est un vrai référentiel, comme tu le dis. Donc, qu'est-ce que je te souhaite avec ton livre, Julie? Bon, pourquoi pas? On envoie ça dans le cosmos. C'est la soirée de célébration. Hein?
Best-seller. Best-seller. Oui. On te le souhaite. On va faire un clin d'œil à l'éditeur. Je pense que c'est Béliveau éditeur, c'est ça? Tout à fait. C'est ton deuxième chez eux, n'est-ce pas? C'est troisième. Alors, merci Mathieu Béliveau. Okay. Merci à cet éditeur et la confiance qu'il me porte. Parfait. Excellent. Alors, Julie, on te souhaite vraiment un franc succès, un best-seller avec ton livre. Beaucoup de plaisir et beaucoup de belles rencontres grâce à ça. C'est vrai, parce qu'on adore ça, les auteurs. Quand vous venez nous faire des petits coucous, là, les rencontres Micheline, là, souvent, c'est ça là, qui nous alimente là, de continuer. Oui, alors c'est ce qu'on te souhaite, Julie. Bonne chance et bravo encore une fois. Merci à toi.